La vie culturelle locale avec Robin Hulin. Et aujourd'hui, je reçois Julie Castagnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc professeur de céramique à la MJC Prévert, notamment. On va s'intéresser aux projets que vous mettez en place au sein de cette MJC, mais pas seulement, puisque vous avez beaucoup d'autres activités de création au Mans, dans des lieux très différents. Il y a des associations aussi, et des projets personnels. Et pour commencer, déjà, à la MJC, vous donnez donc des cours toutes les semaines, le mercredi, avec des enfants, des adolescents, des parents, des familles. Quels sont les projets de création que vous mettez en place avec eux? Ça varie selon les âges? Oui, en fait, avec les enfants, on fait essentiellement des thèmes sur les animaux, les choses comme ça, et je leur explique les techniques, parce qu'ils débarquent, ils ont plein d'envie, mais ils n'ont pas de technique. Et puis la céramique en demande quand même pas mal. Après, à partir du cours adolescent, ça dépend des âges, évidemment, parce que c'est un peu un mix de tout âge, ce cours-là. Bah oui, c'est sûr, mais on découvre plein de choses. Voilà, et dès qu'ils ont un certain âge, en fait, je commence à faire de l'accompagnement de projet comme je peux faire avec les adultes. Et en fait, les enfants, enfin les ados et les adultes viennent avec des idées de projet, et puis ensuite, moi, je suis la technique. C'est intéressant ce que vous disiez sur les animaux. Il y a quelque chose de très central dans la création artistique, surtout pour les ateliers, dans la pratique amateur, de mettre souvent en avant, et même avec les enfants, les animaux surtout, pour travailler l'imaginaire. Mais c'est leur passion à tous. Je sais pas comment ça se passe, mais ils connaissent tous les noms des animaux, tous les dinosaures, tous les oiseaux, c'est vraiment un sujet central pour eux. Et qu'est-ce que la céramique concrètement, si on pouvait présenter ça, cette matière, cette création? Eh ben, donc c'est de l'argile. Les termes sont jamais trop connus en fait. La pratique de la céramique du coup regroupe la poterie et la sculpture. Donc c'est soit en poterie on fait des pots, soit en sculpture on fait tout le reste. D'accord. Donc moi à l'atelier je travaille surtout avec du grès, juste par précaution parce que par rapport à la faïence, c'est 2 températures de cuisson différentes. D'accord. Et on cuit sur place dans un grand four, mais le problème c'est que si je suis pas exactement ce qu'on fait chacun des élèves, des fois il peut y avoir des accidents si on cuit de la terre basse température à haute température par exemple. Il y a des matières différentes qui sont plus adaptées pour les amateurs qui débutent, les enfants, qui sont, comme vous l'avez dit, moins dangereuses, peut-être plus faciles à modeler. En fait, c'est moins dangereuse, oui et non. Dans l'argile, concrètement, tout est toxique, faut pas se leurrer. Mais en fait, pour les enfants, il y a certains émaux que je leur laisse pas à disposition parce qu'il y a du plomb dedans. En fait, on l'utilise que pour la sculpture pour les adultes. Mais sinon, je les laisse faire quand même. Je pense que c'est important aussi qu'ils se rendent compte qu'ils ont le droit de manipuler des choses dangereuses en prenant bien les précautions qu'il faut. De toute façon, je passe le cours à surveiller qu'ils sont pas en train de manger de l'émail. Ça n'arrive jamais, concrètement. Vous travaillez principalement avec des groupes restreints, que ce soit des enfants ou des adultes, pour favoriser la création, ou c'est quelque chose qui attire beaucoup et vous êtes obligé de développer aussi des projets avec peut-être plein de gens des fois? Alors, de toute façon, en fait, la céramique, il y a tellement de précautions à prendre pour fabriquer des pièces. Il faut que ce soit creux pour pas que ça explose dans le four, parce que ça arrive souvent, qu'il y ait des petits accidents. Mais donc, je prends des groupes de maximum 10 personnes parce que sinon, je peux pas suivre chaque personne, je peux pas vérifier que tout est bien et que ça risque pas de casser dans le four. Ça arrive que certaines personnes passent des mois sur une pièce, au final, pour se rendre compte qu'à la fin, tout est plein juste parce que j'ai pas eu le temps de passer autour d'eux et de vérifier qu'il l'ait bien fait avant que ça sèche. Donc ça me demande beaucoup de surveillance en fait. Il y a un aboutissement aussi avec ces ateliers, une exposition en fin d'année, à Noël, en milieu d'année? Eh ben, l'année dernière, on a esquissé une exposition à la fin de l'année en juin parce que en fait, les autres années avec le Covid, ça s'était arrêté. Et là, c'était vraiment juste une improvisation et ça reposait sur le volontariat des enfants aussi, donc c'était pas forcément évident de les motiver, mais je pense que cette année on va faire une vraie exposition avec un petit vernissage et tout ça. C'est intéressant parce que c'est une activité artistique qu'on retrouve très souvent dans les lieux culturels, que ce soit des MJC ou autres centres culturels d'ateliers. Comment expliquer cet attrait pour la céramique selon vous, depuis toujours? Eh ben, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct chez les enfants en tout cas. Juste, c'est une matière qui est plastique, donc qui est facile à modeler. Elle est jamais en résistance en fait. Donc l'enfant
par instinct, peut modeler facilement. Après, ce qui est génial, c'est que c'est sans fin, les possibilités. Dès qu'on commence à s'y intéresser un peu, on peut trouver tout le volant vraiment scientifique. C'est de la chimie, hein, concrètement. C'est que ça qui est au fond du projet. Et donc, c'est génial parce qu'en fait, selon les âges, on peut aller plus ou moins loin dans le sujet. Et puis, à la fin, je finis par vraiment... des fois, ça arrive avec les adultes qu'on fabrique des émaux, qu'on fabrique de la terre, on va jusqu'au bout des choses, quoi. C'est intéressant. Et alors, vous mettez en place aussi des activités dans les EHPAD. Expliquez-nous. Oui. J'en viens cet après-midi. Je travaille surtout avec Domitis. C'est une chaîne de résidence service senior. Et en fait, beaucoup de résidents qui en ont déjà fait. Donc, ils retrouvent ce plaisir. Voilà. Et puis, en fait, des activités comme ça, surtout en argile, il faut pouvoir se déplacer avec le matériel. Et surtout, il faut pouvoir le ramener et le cuire au four. Ce qui n'arrive pas souvent. Parce que si on ne cuit pas, en fait, à la moindre goutte d'eau, ça se remet en poussière. Donc, il faut absolument cuire. Et là, à la MJC, j'ai la chance qu'ils me mettent l'atelier à disposition, ce qui est absolument génial. C'est un cadeau inestimable. Et donc, ça me permet aussi d'aller dans d'autres associations, dans ces EHPAD, dans plein d'endroits qui n'ont pas la chance d'avoir un four, parce que ça coûte vraiment très cher. Et donc, il y a un exercice aussi, c'est d'essayer de favoriser la motricité chez ces gens qui sont assez âgés. Cet exercice de motricité, de faire le lien encore entre sa tête, le geste aussi, et donc de leur apprendre ou réapprendre parfois aussi la création. Ouais, c'est ça. C'est un public, je pense que c'est mon public le plus difficile, parce qu'ils ont toute la théorie. Si certains ont déjà fait de l'argile, ils sont déjà au courant de comment ça se passe, sauf que parfois ils n'y arrivent plus, ou alors leur vue leur fait défaut, ils tremblent, il y a plein de handicaps qu'ils peuvent expérimenter dans la terre. Donc mon travail essentiellement dans ces ateliers, c'est de les rassurer et de leur montrer que si, tout va bien, c'est bien fait. Derrière, évidemment, je corrige un petit peu quand je récupère les pièces et je vérifie que tout est bien, et comme ça, ils peuvent récupérer des pièces aussi qui sont jolies. Il y a un aspect assez social, ça fait du lien social, que ce soit au sein de la MJC, de faire venir des familles, des gens de différents âges, ou alors d'aller aussi comme ça dans des EHPAD, rencontrer des personnes qui sont parfois moins visées aussi par ce type d'activité. Ouais, c'est ça. Et puis à la MJC, donc des fois on fait des petits stages où il y a des parents-enfants, donc généralement il y a un parent et un enfant. Bon, j'ai surtout des mamans, mais là, on peut faire appel aussi aux papas, qui devraient venir plus souvent. Mais c'est sympa, parce que souvent, le parent et l'enfant, ils ont un lien plus particulier. Et quand moi, je donne une consigne, le parent peut réexpliquer à l'enfant, l'aider à faire, et peut prendre une posture que eux connaissent bien. Ils ont une certaine dynamique entre eux, que moi, je connais pas, ni le parent, ni l'enfant, donc je fais mon cours comme je peux. Mais eux, après, ils retraduisent, ça fait des très belles pièces parce qu'ils connaissent les capacités et ils peuvent pousser l'enfant s'il va pas assez loin, ce genre de choses. Et alors, vous faites également partie de l'association S'ouvrez-vous, donc dans une ferme en Sarthe. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Oui, donc c'est une association qui est toute neuve. Vraiment, on a commencé en avril. C'est au sein de la ferme des Jardins de Souvray. En fait, j'étais avec la maraîchère. Ils sont deux, il y a le maraîcher et la maraîchère. J'étais aux Beaux-Arts avec elle, donc c'est un lien assez fort. On crée en fait l'idée, c'est de créer une vie culturelle à la ferme, de ramener les gens dans cette ferme où est produite la nourriture qu'ils mangent. Pour l'instant, c'est vraiment une ferme maraîchère bio, toute simple. Mais l'idée, c'est de créer des événements musicaux autour de la nourriture, des tables d'hôtes, des repas, donc de la ferme à l'assiette, des ateliers. Et dans ce cadre-là, moi, je donnerais des ateliers... j'ai déjà commencé, j'en ai fait un en juin. Des ateliers de céramique. Là, on est en train de voir pour des ateliers de taille de pierre, aussi de maraîchage. Et donc, c'est dans une dynamique... un peu circulaire, parce qu'en fait, chez eux, je vais récupérer de la terre dans le champ que j'utilise ensuite dans mes ateliers, que je ramène un peu partout. Donc c'est très local, quoi. Et vous avez également des projets personnels d'exposition. Je sais que vous faites encore partie du collectif Lourd qu'on a reçu sur notre antenne. Est-ce que là aussi, vous tentez de développer des choses qu'on pourra découvrir dans les semaines à venir ? Dans les semaines à venir,
Pas vraiment, parce que pour l'instant, j'ai pas de choses au programme. C'est vrai qu'avec le collectif Lourdes, j'ai une activité artistique. En fait, en sortant des Beaux-Arts, c'était surtout ça à la base, peinture, sculpture. Mais récemment, c'est vrai que je me suis plutôt penchée sur la céramique parce qu'il faut vivre. Mais dès qu'il y aura des projets, de toute façon, on reviendra vous en parler. Le collectif est assez actif quand même. On a plein de projets toujours en cours. Eh bien, merci beaucoup, Julie Castagnet, d'avoir répondu à notre invitation. De rien, avec plaisir. Donc, on peut découvrir vos créations sur votre site internet. Vous avez un site internet. Ouais. Et une page Instagram aussi. C'est ça. Et puis, pour se renseigner sur vos ateliers et les mini-stages que vous mettez en place, on peut toujours aller sur le site de la MJC Prévert. Vous intervenez aussi sur le site de Moustaki, sur la maison de quartier Moustaki ? Oui, pour les stages multi-activités, la première semaine des vacances, sauf à Noël. Sauf à Noël. Donc, on peut découvrir tout ça. Merci encore. Très bonne journée à tous sur notre antenne.